Dans cette vidéo, nous allons voir comment mesurer et calculer les différentes caractéristiques d'un signal sinusoïdal. Commençons par tracer les axes du schéma de notre signal. Plaçons le temps t en abscisse et la tension U de t en ordonnée. Voici un signal sinusoïdal généré par un générateur de tension alternative. Arrêtons le temps un instant pour y voir plus clair. Commençons par l'amplitude d'un signal. L'amplitude du signal U de t est donnée par la hauteur du maximum. L'expression mathématique de l'amplitude d'un signal se retrouve devant le terme en sinus ou cosinus de l'équation. On peut également déterminer graphiquement la période t d'un signal entre deux phases identiques du signal, que ce soit à la phase 0 comme ici, à la phase π sur 2 ou à la phase moins π sur 2. Celle-ci se retrouve dans l'expression mathématique du signal à travers la pulsation oméga. L'équation reliant les deux grandeurs est alors t égale 2π sur oméga. La pulsation oméga correspond à une vitesse angulaire exprimée en radians par seconde. C'est la vitesse de rotation sur le cercle trigonométrique ici à gauche. Plus cette vitesse est importante, plus la période des oscillations est courte et inversement. Plus la pulsation est faible, plus la période des oscillations est grande. Pour finir, si deux signaux possèdent la même pulsation comme ici, alors on peut définir un déphasage phi entre ces deux signaux. On voit assez bien sur le cercle trigonométrique à gauche que le déphasage correspond à un angle exprimé en radians ou en degrés. Ici, le déphasage entre les deux signaux est de π sur 4 ou 45 degrés. Si on note l'équation du signal bleu comme ceci, alors l'équation du signal rouge s'écrit V de t égale V0 sinus oméga t plus phi. Pour mesurer le déphasage entre deux signaux, il faut mesurer le temps écoulé entre deux phases identiques. En multipliant le ΔT obtenu par la pulsation oméga des signaux, on obtient le déphasage entre ces deux signaux. Voici donc les 4 principales caractéristiques d'un signal à connaître. Il nous manque une seule grandeur, la fréquence. Celle-ci correspond au nombre de fois que le signal repasse par sa phase initiale par unité de temps. La fréquence est donc proportionnelle à la pulsation du signal, il suffit simplement de la diviser par 2π.